Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de Noël se sont bien passées, que les fêtes de Nouvel An aussi. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, vraiment que tous vos projets se concrétisent. Je vous souhaite voilà, tout plein d'amour pour vous, pour vos proches. Voilà, donc je reprends les taroscopes. Là, c'est pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2020. Donc vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt pour ce mois-là parce que comme beaucoup le savent, je fais mes retraites dans le désert marocain. Donc la retraite bien-être de Noël et du Nouvel An. Et donc je suis absente du 21 décembre au 5 janvier. Mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Donc j'ai fait un format plus court par contre parce que matériellement je ne pouvais pas en termes de temps voilà, faire des vidéos de 45-50 minutes. Donc j'ai fait des formats plus courts, mais vous avez les messages, on va à l'essentiel. Je fais pas les messages des anges, tout ça, je vais vraiment à l'essentiel, tirage général, sentimental, et puis le petit mot de la fin. Avant de commencer, pareil, je tiens à vous remercier, comme toujours, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, à m'envoyer des petits messages bienveillants, des petits retours. Vous êtes au top. Merci pour tout ça. Donc, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Allez, on commence avec l'oracle G, comme d'habitude. Allez, des messages pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Ça vole. Allez, qu'est-ce qu'on va leur dire aux Sagittaires? Ok. Allez, d'autres messages. Ok. La première carte qui vole, on parle de fidélité, de loyauté, d'honnêteté, d'amitié, de sincérité. Après, on parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant, plutôt féminine, l'énergie. Mais comme je le dis souvent, on ne s'arrête pas à la notion de masculin et féminin puisque ce sont des énergies générales. Donc, vous adaptez. Si vous n'avez pas de jeune fille, de jeune adulte, d'enfant, et que vous avez plutôt un jeune homme, et ben vous adaptez. Ensuite, on parle du consultant. On parle de transformation, d'évolution, de belle progression. J'ai l'abondance. J'ai le soutien. J'ai l'aide, j'ai l'entraide. Bon, j'ai l'escargot. C'est pas grave, hein, il avance quand même, l'escargot, même s'il prend du temps. Ensuite, j'ai l'écureuil qui parle de petites choses. Après, j'ai de l'argent. Après, j'ai la flûte brisée. Après, j'ai l'amour. Les nouveaux projets. Justice. Alors, non, je ne m'arrête pas là-dessus. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Allez, encore une petite carte. Une petite carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais aller la chercher. Hein. J'en ai déjà une en plus, mais vu ce qui sort, je ne peux pas rester là-dessus. Allez, on parle d'équilibre, les amis. Alors, la balance. La balance, c'est pas celle qui décide. Celle qui décide, elle est déjà dans le jeu. Elle équilibre les choses. Elle rééquilibre. Là, on parle de contrat, d'engagement. Alors, là, ça peut me parler ou de décision de justice. Ça peut être un jugement. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement de garde d'enfant, ça peut être ça, parce qu'il y a deux papas, une fille, ou frère, sœur. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Ça peut être un engagement. Oui, je sais pas pourquoi je fais ça, je remets mes cartes. Pardon. Peut-être un engagement sur le plan amoureux. Peut-être qu'il n'y avait plus d'amour, où il y a eu des disputes, où il y a eu des séparations. Et là, on parle d'un engagement qui vient rééquilibrer les choses. Vous adaptez. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, ça. Ça pique. Je plaisante. Allez, on commence. Donc, je vous ai dit, là, on parle d'amitié, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité, de sincérité. Vraiment, c'est une très, très belle carte. Vraiment.
Là, comme je vous disais, on parle plutôt d'une énergie féminine, mais jeune. C'est-à-dire, ça va jusqu'à environ 40 ans, 35, 40 ans maximum. Ça peut être une enfant ou un enfant, masculin, féminin, vous êtes d'accord? Ou pas? Mais je vous le dis. Ça peut être voilà, de la naissance à environ 30, 40 ans. Bon. Donc là, c'est le consultant. Alors, j'ai pas la consultante. Donc, c'est vous, monsieur, vous, madame. Une fois de plus, on ne s'arrête pas au masculin, féminin. C'est pas un tirage personnalisé. Donc, les énergies sont là. Maintenant, masculin, féminin, vous adaptez à vos situations. Voilà. En tout cas, c'est vous, consultant ou consultante. C'est ou vous, ou votre conjoint, ou votre conjointe. Hein. Là, on parle de transformation, d'évolution, de progression positive. Je vous l'ai dit. L'abondance. C'est pas beau l'abondance? Pour commencer l'année, bah si c'est beau. Merde alors. Alors là, il y a encore une notion d'argent là, avec la corne d'abondance. Bon, on parle d'aide, de soutien, d'entraide. Ça peut être un papa et sa fille, ça peut être une maman et sa fille, ça peut être une belle fille. Je vais dire un beau garçon. Un gendre. Un beau garçon. Un beau fils. Là, ça me parle, bah oui, je vous disais, l'escargot, c'est pas le plus rapide. Mais il avance quand même, l'escargot. En même temps, il ne peut pas avancer vite parce que regardez, là, il y a cette grosse coquille là qu'il porte, qu'il trimballe. Bon, c'est son bouclier aussi, hein, parce qu'il se protège, l'escargot. Il se protège de tout. Il y a eu de la protection là avant. Il y a eu de la protection. Bon, on voit quand même qu'il y a des choses qui reviennent petit à petit. Alors pour moi, je vois principalement des échanges familiaux. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut ne pas être le cas. Vous adaptez vraiment à votre situation. J'ai pas, mais si j'ai la carte de la famille, du foyer, donc ça peut être ça. Bon. On voit, ça va se faire petit à petit. Ça revient petit à petit. L'oiseau fait son nid. Mais c'est vrai. Elle est pourrie cette expression, je suis d'accord, mais c'est vrai. Il y a encore une notion d'argent avec ça, mais là on parle de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites sommes, de petites choses qui se mettent en place, de toute façon. Bon, là on parle plus de petites sommes, on parle clairement de belles sommes. Alors, c'est la carte de la richesse. C'est aussi la richesse intérieure. Hein. Il n'y a pas que la notion financière. Même si là, elle est quand même assez mise en avant. Bon. Bah là, on peut parler de séparation, de rupture, de divorce, de dispute, d'engueulade, de prise de tête. Alors, visiblement, c'est plutôt en lien avec l'amour. Alors, comme je vous disais, ça peut être au sein de la famille. Mais pas que, ça peut aussi être au sein du couple. Bon, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça, c'est la carte des nouveaux projets. Alors, ça peut aussi parler de naissance. Tout le monde fait des bébés. Allez. Au mois de janvier, tous les sagittaires font des bébés. Non, mais ça peut parler effectivement de projet bébé. Tout à fait. Là, on parle de décision, d'action. Alors, elle équilibre pas toujours. Cette balance-là, malheureusement, elle n'équilibre pas toujours. C'est son rôle, hein, mais c'est pas forcément ce qu'elle fait, c'est la justice. Et on est d'accord que la justice en France, il n'y en a pas beaucoup. Je parle même pas au-delà, je vais juste m'arrêter en France. C'est surtout la balance qui acte, qui tranche, qui décide. Puis surtout, après, on passe à l'action. Surtout. Pas bien de montrer du doigt. Et là, on fait un choix. Alors, on décide, on passe à l'action, on fait des choix. En lien avec un homme. Alors, c'est pas le consultant, puisqu'il est déjà là-haut. Mais là, c'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Alors, je vous l'ai dit, vous pouvez remettre ça au féminin. J'ai quand même l'impression là que ce sont quand même deux énergies, deux belles énergies masculines. Après, ça peut aussi être le masculin sacré d'une femme. Beaucoup le savent, mais peut-être pas tout le monde. Le yin et le yang, c'est quoi? C'est notre partie féminine, notre féminin sacré, et le masculin sacré. Et en fait, on passe notre vie à essayer d'équilibrer les deux pour trouver vraiment un juste équilibre en fait. Voilà. Là, ça peut parler effectivement de cette énergie masculine si vous êtes une femme. Bon.
Là, j'essaye d'aller loin parce que je sais que des fois, il y en a qui me disent, eh ben, j'ai pas de mari, j'ai pas de frère, j'ai pas d'amis, j'ai pas de fille, j'ai rien. Et là, c'est quoi? Donc, je vous le dis, ça peut être ça. Mais là, ça va pas parler à tout le monde, hein. Pour moi, c'est vraiment deux énergies masculines. Là, on me parle d'été. On me parle d'été. Période d'été. C'est aussi une période fructueuse. Normalement, le printemps, c'est le nouveau départ. L'été, on commence à récolter un petit peu, hein, voilà. L'automne, c'est lâcher prise. Bon, bah voilà. Là, on parle de haut et de bas. De manque d'équilibre, justement. Opportunité. Alors là, par contre, c'est pas forcément l'imprévu. Ça, c'est positif. C'est un coup de chance au jeu aussi. Mais c'est positif. Alors, non, je vais déjà dire ça et puis après. Alors, bon, je vous l'ai dit, j'ai l'impression quand même qu'il y avait peut-être une cassure. Il y avait peut-être une cassure dans les rapports. Alors, ou les rapports amoureux, ou les rapports familiaux. Ça peut être, alors, vous consultant ou consultante, qui reprenez peut-être contact avec une enfant ou un enfant suite à une décision de justice. C'est possible. Là, on peut parler d'argent, ça peut parler de pension alimentaire, ça peut parler d'actes notariés. Là, je vous ai dit, je vois des énergies masculines, mais si vous êtes dans l'attente d'un jugement, alors, pas que jugement de divorce ou jugement de garde d'enfants, on peut parler aussi d'adoption. D'adoption aussi. Ça peut parler de mince, j'étais en train de... Succession, ça peut être un notaire, voilà, de réfléchir, merci mes guides. Ça peut être un notaire, ça peut être... oui, avocat, notaire, juge, enfin voilà, ça peut avoir quand même une notion de justice. Ça peut être un homme qui travaille dans la justice également, ça peut être un avocat, tout à fait. Bon, un notaire, on parle de somme d'argent, on parle de décision. Il y avait quand même des énergies de contrat, donc ça peut être aussi l'achat de maison, la vente d'un bien également. Bon. Je vois quand même de l'argent. Je vois de l'argent qui arrive. Milieu de mois. Et ça arrive peut-être par rapport à un projet où vous justement vous n'y croyez plus. Peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis l'été dernier. Et il y a eu un gros manque d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Vous êtes passé par des bonnes nouvelles, ensuite des mauvaises, ensuite ça repart et ça revient, et ainsi de suite. Ça a été compliqué. Ça peut parler d'un homme séparé aussi, qui reprend contact avec sa fille suite à une décision de justice. Pourquoi pas un homme qui vit en couple avec un homme. Bon, ça ce sont des informations complémentaires. Vous adaptez bien évidemment. Je vois des relations qui se renouent quand même, hein, des gens qui reprennent contact après une période de haut et de bas, depuis un moment. Ouais, pour certains c'est des décisions de justice, c'est sûr. Pour d'autres c'est pension alimentaire, pareil, c'est clair. Bon, ça va être positif tout ça, attention, hein, tous les messages, tout ce que je vous dis c'est positif. Il n'y a absolument rien de négatif. Sauf que peut-être il n'y avait plus d'amour. L'amour avait été un peu brisé, j'ai envie de dire. Ou un projet qui vous tient à cœur, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place, que vous n'arriviez pas à développer depuis l'été dernier. Bon, il y a des bonnes nouvelles, les amis. Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Bon, faites attention quand même dans vos relations, là, au mois de janvier. J'ai l'impression que dans votre entourage, je vais tout vous montrer, hein. Je ne vous mens pas, je vous dis tout. Là, je penserais plus à une maman, une grand-mère. Là, c'est une femme. Alors,
on le répète, ça peut aussi être un homme, plus de 50 ans. Si ça ne correspond pas aux personnes de votre entourage, ça peut être une femme ou un homme qui a une différence d'âge avec vous, plus de 10 ans. Ça, j'aime pas cette carte. Ça peut parler de trahison, de jalousie, une femme trompée, une femme abusée. Le cobra, c'est tout ce qui est fait derrière notre dos. Tout ce qui est fait derrière notre dos, tout ce qui est dit derrière notre dos. Ça peut être une femme langue de vipère, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est pas forcément elle la victime, ça peut aussi être elle qui vous a créé ce genre de soucis. Tout à fait, en racontant des bêtises, ça peut. Alors après, ça peut aussi être une femme victime de jalousie, de médisance, une femme qui porte un masque, qui est fausse. Oui, parce que tout le monde n'est pas lumineux, malheureusement. Bon, bah, ça, c'est pas terrible non plus, hein. Là, on parle d'abus de confiance. Quelqu'un qui en a trop demandé. On n'en peut plus. Il y a peut-être eu des ponts de couper. Là, je sais pas pourquoi. Je vois, hein, vraiment, pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une notion de justice. Donc, on peut parler d'avocat, de juge, de notaire, tout ça, bien évidemment. De policiers aussi, de gendarmes. Je ne vais pas dire que je les aime pas, hein. Disons que je ne vais pas les voir, voilà, comme ça, par plaisir. Comme tout le monde. Mais ça peut parler de ça. Douanier, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la justice hein, aussi. Mais là quand même, je ressens quand même beaucoup de problèmes familiaux en fait. Ouais. Là, ça me parle de trahison avec le poignard aussi. Bon bah, avec le cobra, on parle de choses qui sont faites derrière le dos. Mais alors là, le poignard, on se le prend en plein dans le dos. Hein. On l'a pas vu venir. Là, on peut parler aussi de manque financier. Quelqu'un qui a abusé de nous. Sur le plan financier aussi. Peut-être quelqu'un avec qui les relations ont été coupées. Avec la carte de la trahison. Au sein de la famille. Foyer, le petit cocon, son chez-soi, voilà, son entourage, mais proche, hein, vraiment, sa petite bulle. Et avec la carte là du stéthoscope, on peut parler du fait d'être entendu, du fait d'être écouté, de bien-être, de médical, de paramédical. Alors ça peut être une femme qui apprend des mauvaises nouvelles. J'ai pas la carte du... Non. Ou une femme qui est en train de remonter la pente suite à des mauvaises nouvelles aussi, hein, sur le plan de la santé. C'est possible. Je n'ai pas la carte de la santé, mais elle est là. Donc c'est dans la continuité. Ça peut me parler d'une bonne nouvelle par rapport à un sentiment de... Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il va y avoir une évolution positive certainement pour cette femme. Alors, qui visiblement fait partie de votre famille ou en tout cas que vous considérez comme de la famille. Quelqu'un qui a peut-être, qui s'est senti abusé. Ça peut être sur le plan de la santé. Je vous disais, je ne l'ai pas, mais si elle est là. Ça revient. Attention, c'est pas maintenant que les soucis de santé arrivent. Non, c'est une femme à qui on a peut-être déjà annoncé un diagnostic, à qui on a peut-être trop demandé. Alors, c'est pas qu'en lien avec la santé. Hein. Ça, c'est aussi les hauts et les bas. Hein. Donc, c'est pas forcément... Bon, et ça revient. Ça revient. Il y a des bonnes nouvelles. Bon, c'est bien. Moi, de toute façon, je vois, pour les Sagittaires, principalement une notion d'argent, une notion financière, matérielle, des engagements au sein de la famille, mais pas que. Il y a des décisions de justice aussi. Signature de contrat, des compromis. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui vont se ressouder petit à petit. Allez, on va voir le côté sentimental. On va voir ça avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est dans quel sens? J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Ça ne va plus. Hop. Allez. Des messages pour les Sagittaires sur le domaine sentimental, amoureux et relationnel
pour le mois de janvier 2020. Bon, ça fait un peu beaucoup. Alors. En même temps, c'est beau. J'arrête là. Pas besoin de plus. Lune de miel, vous allez passer du temps. Alors, je vais d'abord commencer par les couples. Les personnes en couple. Lune de miel, on vous dit que vous allez passer du temps avec votre compagne, compagnon, hein, voilà, peu importe. Vous allez passer du temps ensemble et surtout, vous allez profiter de ce temps-là. Ça va être des petits moments où vous allez vous ressourcer. Ça va vous faire du bien, vraiment. Mais vous allez vraiment apprécier. Et cette carte, c'est aussi une carte qui représente l'instant présent. On profite de l'instant présent avec son compagnon. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez prendre du temps pour vous isoler, pour que le couple puisse se retrouver, faire des choses ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde, c'est ça. Alors, c'est pas on se recentre sur soi. Non, là, regardez. Ils partent ensemble, hein, ces deux personnes. Elles partent ensemble. C'est-à-dire qu'elles laissent les autres un peu de côté. Et là, elles vont se recentrer sur elles, sur le couple. C'est ça. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants, vous pouvez les mettre à garder. Enfin, voilà, après, vous avisez. Mais voilà, vous allez prendre du temps pour le couple quand même. Aidez, laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être eu des conflits. On l'a vu, hein, je pense qu'il y a eu des ruptures peut-être sentimentales ou en tout cas des disputes ou voilà. Et ça revient petit à petit. Il y a peut-être besoin d'en parler, de se faire aider. Obligé d'aller voir forcément quelqu'un comme professionnel, mais juste en discuter avec ses amis, demander, accepter le soutien des autres, c'est ça. Et souvent les amis, si ce sont de vrais amis, pas des potes, hein, des amis, ils vont vous conseiller. Parce que souvent, ce sont de très bons conseils. Ou conseilleurs. Oui, ils donnent de bons conseils aussi. Nouvel amour. Il y a un nouvel élan qui va revenir au sein du couple. Parce que il y a eu des tensions avant. Je le ressens clairement comme ça. Hein. S'il n'y a pas eu de tension, c'est que, voilà, ça continue sur les belles énergies, sur la lancée. Et puis le couple, de toute façon, va quand même passer un stade supérieur par rapport à l'engagement au sein du couple. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors bon, c'est plus pour les célibataires. Mais effectivement, cette carte-là, elle indique qu'il va y avoir un nouvel élan d'amour. Ou une nouvelle façon d'aimer. Où on a mis les choses au clair. Et puis du coup, voilà, on voit plus du tout la personne de la même façon. Ou l'amour de la même façon. Bon. On me dit qu'il y a beaucoup de passion quand même au sein de votre couple. C'est bien. Pour le mois de janvier, c'est bien, vous commencez bien l'année les Sagittaires, c'est top. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, vous pouvez, parce que là, il n'y a que du positif pour les Sagittaires. Oh, il y a encore un peu de haut et de bas, mais ça passe au-dessus, on ne s'arrête pas là. Bah oui, on n'est pas au top tous les jours, et heureusement. Hein. Sur le plan énergétique, ce serait fatigant. Hein. Très bientôt. Donc c'est ça, il y a des choses qui ont peut-être été compliquées en fin d'année. Ou peut-être même encore avant. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas, qu'on va vers des réconciliations. On va vraiment vers un contrat, un engagement plutôt. Alors oui, pour certains, il peut y avoir des déclarations, hein, tout à fait. Il peut y avoir des demandes en mariage, parce qu'il y avait aussi la notion de justice, la notion d'engagement, l'amour, ça peut. En plus, on voit qu'il y a un nouvel élan qui revient au sein du couple. Donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous voulez faire une déclaration, vous la faites. Vous visualisez et ensuite vous vous donnez les moyens au sein du couple d'aller vers ce que vous souhaitez, tout simplement. Alors, pour les célibataires, voilà. Le maître mot pour le mois de janvier, il y a des rencontres. Il y a des rencontres et visiblement, ce ne sera pas n'importe quelle rencontre. Vous allez déjà prendre du temps pour vous, passer des moments ensemble, alors j'en sais rien, peut-être que vous allez partir en week-end ou juste passer, je sais pas, partager des choses le temps d'un repas, tout ça, mais en tout cas vous allez vraiment être dans cet échange et dans cet isolement de couple, c'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous découvrir, pour vous connaître, pour apprendre des choses, puis là vous allez mettre un petit peu les autres de côté. Alors, c'est pas on s'isole pour s'isoler, hein, c'est pas ça. C'est que là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Donc, vous allez prendre ce temps nécessaire. De toute façon, c'est ça. Hein. Quand on décide de se mettre en couple, c'est un choix. Donc, il faut prendre du temps pour ce couple. Parce que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un que tout est acquis et bim bam boum badaboum. Mais non, non, non.
Vous le savez très bien. Un couple, ça se travaille. Il faut prendre du temps pour son couple. Et là, c'est ça. Je vous dis très bientôt. Vous voyez, c'est là pour janvier. Alors, peut-être pas début janvier, parce que là, ça arrive plutôt en fin de tirage. Peut-être pas début janvier, mais bon. Ça n'empêche que le message, il est là. Passion. Il va y avoir beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Lune de miel. Vous allez apprécier le moment, les moments que vous allez passer ensemble. Ça, c'est top. Je suis contente pour vous, les Sagittaires. Allez, l'oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Et puis là, j'en ai profité pour les taroscopes de janvier pour vous le présenter. Il me fait penser un peu aux portes de l'intuition, celui-ci, que j'utilise d'habitude. C'est un petit mot pour clôturer. Allez, des messages complémentaires pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Oh. Ok. Choix, chemin, on y est. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? C'est pas beau, ça? Alors, c'est oser, la carte de l'ange, cheminement et identité. C'est pas beau, ça? Si, c'est beau. Alors, la carte de l'ange. Ange gardien, protection. Demandez à votre ange gardien, les mondes angéliques. On se connecte. On demande de l'aide. On est protégé. L'ange, c'est ça. Hein. Le côté protecteur aussi. C'est écrit là. Bon, évidemment, c'est flou. Tant que ça se stabilise. Non, ça se stabilise pas. Bon, bah tant pis. Tant pis pour vous. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Et il va y en avoir des choses positives là au mois de janvier pour vous les Sagittaires. Je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui vont se renouer, tout ça. Je ne vais pas revenir dessus. Osez dire les choses, même si c'est au sein du couple. Là, on l'a vu pour les célibataires, il y aura sûrement une nouvelle rencontre. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de Sagittaires. Osez dire les choses. C'est ça. L'ange et la carte oser. Demandez de l'aide à vos anges, à votre ange gardien, mais à vos anges, à tous vos êtres de lumière qui sont là-haut, tous vos défunts, voilà. Toutes les belles énergies positives qui peuvent vous aider à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques. Voilà, vous dites les choses, vous osez dire les choses et surtout derrière, vous osez les mettre en place. Cheminement, vous arrivez à une croisée des chemins. Pour beaucoup, pas pour tous. Mais vous choisissez le chemin, vous le choisissez. Et vous ne prenez pas n'importe quel chemin. Vous prenez celui de l'authenticité, celui de la découverte de soi, celui qui va vous permettre d'être qui vous êtes. Peut-être qu'avant, vous aviez emprunté des chemins bis. Peut-être qu'au lieu de faire ça, vous avez fait ça. C'est pas grave, au final, vous allez arriver là, puis vous allez reprendre le bon chemin. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. On ose être qui on est. Oh, ça me ferait chialer. On ose être qui on est. Mais c'est beau. Tout le monde n'est pas capable de ça. Hein. Tout le monde n'est pas capable de se libérer de ses blessures, de guérir de certaines choses pour enfin oser être. C'est aussi ramener... Alors là, j'ai pas la carte de l'enfant intérieur, mais c'est aussi ramener... Enfin, laisser cet enfant intérieur s'exprimer. C'est tout à fait ça. C'est aussi ça, hein, quand on enlève ses blessures. Enfin, on les guérit, on les travaille, on se nettoie sur le plan énergétique, sur le plan des blocages émotionnels. Et on avance. Et là, on est qui on est. Et là, son identité, on la trouve. Bah la vache. Bah je suis contente. C'est cool. Je suis contente pour vous les Sagittaires. Bon, bah moi je vais vous souhaiter un très 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 bon mois de janvier. Vraiment encore une nouvelle fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Pour vous, franchement, vous commencez bien l'année. Vraiment. Alors ce sont des énergies générales. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos taroscopes de votre signe lunaire, de votre ascendant.
Pour ceux qui ont besoin de consultations privées, je laisse maintenant sous toutes mes vidéos mon site internet. Vous pouvez me contacter également via mon site internet. J'ai mon adresse mail, j'ai ma page professionnelle Facebook. Bon, j'ai les 2 événements aussi pour les retraites Noël et Nouvel An, mais je mets tout vraiment sous les vidéos. Donc, vous trouverez toutes les informations. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bisous les amis, ciao!